Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un tutoriel un peu spécial, spécialement sur Halloween. Donc pour les petites filles, on va réaliser une petite robe de sorcière, et pour les petits garçons, je propose soit de faire des petites citrouilles ou alors des petits diables, je verrai bien. Donc on va commencer par la petite robe de sorcière. Donc pour ce faire, j'ai acheté ici une chute de tissu noir, j'en ai eu pour 4,80 €, mais il y en a beaucoup trop. J'ai pris ici du tulle orange. Vous allez me dire, le tulle orange, c'est pas pratique, c'est raide. Eh bien, on va le faire devenir résille. Alors, pour le faire devenir résille, il suffit de le repasser avec un fer à vapeur, avec beaucoup de vapeur. Puis, quand il est déjà un peu plus soyeux, quoi, on le passe à l'eau, on le repasse, et là, il va devenir tout tendre. Mais en fait, vous allez me dire, j'aurais pu le préparer à l'avance, mais non, je voulais vous montrer comment on va faire ensemble. Donc on a besoin d'un peu de résille. J'ai acheté ce tissu-ci que je trouvais superbe avec les petites toiles d'araignée. Je le trouve assez marrant avec les petits yeux. J'en ai pour 30 cm. Il était à 9 € du mètre. Donc allez, on va dire 3,30 €. Quelque chose comme ça. Donc la petite robe, je pensais la faire en plusieurs couleurs. J'ai acheté aussi du petit ruban ici orange. Il est à 45 cents le mètre. Et je pensais faire un petit croisé, là, comme ça, sur le corsage. Alors, on va aussi avoir besoin d'une pince à rivet, qu'on met des œillets, quoi. Alors, les pinces ici, on les trouve aussi chez Hubo, là, dans les bacs, qui sont là, 2,50 € et tout ça. On trouve facilement ces pinces-là. Ou alors, sur les marchés, ceux qui vendent tout à 1 €, bien souvent, il y en a. Et aussi en mercerie, mais en mercerie elles sont beaucoup plus chères parce qu'elles servent à mettre les pressions et tout ça, elles font double en pomme, mais enfin celles qu'on trouve dans les grandes surfaces à 2,50 €, elles conviennent très bien. Donc nous allons commencer par placer les pièces sur le tissu. Donc j'ai dessiné le patron, celles qui le voudront n'auront qu'à me contacter, je me ferai un plaisir de leur envoyer. Le patron que j'ai fait ici, il est pour un chihuahua entre 1,8 kg, 2 kg, 2 kg, 2,3 kg, parce que comme il y aura un velcro, on va savoir lui régler. S'il y en a qui veulent pour un plus petit chihuahua, elles me le disent et je ferai le patron pour les plus petits chihuahuas. Donc, nous allons couper donc l'empattement, la patte du cou. Donc, elle se place, elle, dans le pli du tissu. Donc ici, j'ai mis milieu devant. Donc on va venir la mettre comme ça. Les coutures sont comprises, donc vous ne vous occupez pas des coutures. On va venir épingler. Il est à couper une fois celui-ci. Voilà. Alors nous avons ici le côté avec l'emmanchure. On va le placer ici dessus. Il est à découper une fois aussi. On va bien le placer dans le sens du fil. Je vous mettrai les sens du fil, ne vous inquiétez pas. Alors ça c'est en citrouille. Alors ça c'est ce qui va servir de doublure. Je vais vous le montrer aussi. Là je vais découper. Je découperai après calmement. Je vais vous montrer comment on place les patrons sur le tissu. Donc, ça ce sera découpé après. Donc celui-ci, il est à découper aussi dans la pliure du tissu. Si j'arrive à bien mettre mon tissu, c'est pas évident de travailler assise. Je vais regarder si j'ai rien mis en dessous. Voilà. Donc on va le placer comme ceci sur le tissu. Et on va venir le découper ensuite. Je vais l'épingler. Cette pièce-ci que je vous avais dit une fois, il faudra venir la remettre ici une deuxième fois parce qu'on aura besoin 2 fois. Donc ça c'est pour le tissu citrouille, c'est terminé pour celui-là. Maintenant on va prendre le tissu noir ici. J'ai une pièce qui s'est envolée, je vais filer la ramasser. Donc nous avons ici le milieu devant qui va se placer comme ceci dans le pli du tissu.
Nous avons celle-ci qui est la pièce qui va se trouver juste en dessous de l'emmanchure. Donc celle-ci viendra se placer comme ceci. Il ne faut pas de pli de tissu. Elle se pose comme ça. Et nous avons ici la petite pièce qui s'est sauvée. Je vais la chercher. C'est ce qui va servir à mettre les œillets. Elle se placera comme ceci dans le sens du tissu. À couper aussi, donc en double 2 fois. On se rejoint après. Je découpe les pièces et on commence à monter le corsage. Après avoir découpé les pièces comme ceci, nous allons venir cranter les milieux. Cranter veut dire donner un petit coup de ciseau, pas trop grand bien sûr, n'allez pas me faire une entaille d'1 centimètre parce qu'après ça va plus faire, pour marquer les emplacements des milieux devant. Pourquoi les marquer? Parce que c'est beaucoup plus facile après pour s'y retrouver lorsque l'on assemble le vêtement. Voilà qui est fait. Donc je vous avais demandé de découper 2 fois cette pièce-ci. Voilà. On va commencer par assembler. Ceci est le milieu devant. Je vais encore la cranter aussi. Donc je vais vous expliquer, puis on va piquer. Donc je vais tirer le patron de celle-ci. Voilà. Ceci est le devant donc de la robe. Je vous avais demandé de découper ici les pattes. Les pattes, voici. On va venir les plier en 2. Et on va venir la mettre, pardon, ici. Voilà. Et ici dessus, on va venir placer les œillets pour faire le croisé. Donc je vais épingler. Ceci, on vient épingler. On va faire la même chose de l'autre côté. On plie en 2 et on vient le mettre. Soyez très précise pour que ce soit joli. On vient épingler. On épingle de l'autre côté. On peut remettre aussi une épingle au milieu pour bien maintenir. Donc ça, c'est le devant. Maintenant, nous allons venir mettre par-dessus les 2 pièces ici, les morceaux qui vont servir pour, pour l'emmanchure de la robe. Donc, voilà. Elles vont venir se placer comme ceci. Donc, celle-ci ira par là et celle-ci ira de ce côté. Voilà. Ensuite, nous allons venir remettre cette pièce-ci ici, qui va faire le tour et revenir de l'autre côté. Mais je pense que je vais d'abord assembler ceci, parce qu'autrement, on va s'y perdre. Et on se rejoint après. Voilà, j'ai installé donc les pièces des sous-bras. Vous pouvez remarquer que je l'ai placé ici au moins à 1 cm au-dessus. Pourquoi? Parce que quand je vais l'ouvrir, elle doit rester dans la même perpendiculaire que pour garder le tombé de l'épaule. Donc le morceau qu'il y aura ici, on prend les ciseaux et on vient couper l'excédent. Voilà. Et en bas, j'ai fait exactement la même chose. Vous piquez surtout bien à 1 cm du bord, vous réglez votre aiguille de votre machine à 1 cm. On se met comme ceci et on vient piquer juste à 1 cm. Parce que moi j'ai mis 1 cm de valeur couture. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Après avoir recoupé les excédents, on va partir au repassage et on va repasser couture ouverte, bien à plat. Voilà, je vais repasser. On se rejoint dans quelques instants. Voilà. Ici, tout le long de la petite garniture qui est ici, on va venir placer des petits œillets comme ceci. Alors, je vous conseille vivement d'acheter un sommomètre. Un sommomètre, ça coûte pas tellement cher, ça coûte 2 €. C'est très pratique donc pour les ourlets
Ici, comme il est neuf, je tire le papier de protection. On a donc les mesures à 1 cm, 3 cm, 2 cm. Donc ici, on va mesurer pour se placer juste à 1 cm pour que tous les œillets soient mis à égale distance pour que ce soit joli. Le premier, je l'ai mis à 3 cm du bord. Et tous les 3 cm, vous voyez, je suis venue reporter la mesure à chaque fois. Maintenant, je vais demander à mon fils qui vous explique, parce que comme j'ai des problèmes de tendinite, je n'arriverai pas avec la pince, comment on place les œillets pour arriver à ce résultat, s'il te plaît. Alors, c'est très facile. Ici, donc, on utilise une pince, une première pince avec les embouts adéquats pour perforer, car vous ne pouvez pas mettre un œillet sans avoir perforé au préalable. La meilleure chose à faire, c'est de prendre le tissu à perforer ici et de se placer correctement. Donc là, vous êtes sûr que les deux embouts sont en vis-à-vis à travers le tissu. Comme ça pour que la caméra voit. Là, vous retirez l'épingle, évidemment, sinon vous aurez du mal de perforer. Et vous allez entendre l'autre petit bruit. Écoutez bien. Voilà. Quand vous avez entendu ce petit bruit, ça veut dire que le trou est perforé. Veillez toujours à enlever le petit dépôt, la petite perforation qui reste. Ici, on va venir placer l'œillet, comme ceci. Pendant ce temps-là, il va charger, il va remettre les embouts sur l'autre pince. J'ai vraiment du mal, parce que je n'ai pas de force du tout dans les bras. Voilà. Alors, le plus simple que je vous conseille, franchement, c'est d'avoir deux pinces si vous voulez travailler de manière plus efficace. Une première pince pour faire les trous et une autre pour sertir les œillets. Vous voyez, vous avez un embout mâle et un embout femelle ici. L'embout femelle, vous le placez du côté de l'œillet qui est déjà aplati. Donc l'œillet qui va être le plus visible. L'embout mâle va en fait servir à écraser l'œillet. C'est très facile lorsque l'œillet est en vis-à-vis. Il suffit de serrer. Et de ce côté-ci, vous avez votre œillet qui est serti, et de l'autre côté, le côté très esthétique de l'œillet, donc c'est-à-dire sans les marques d'écrasement. On va recommencer sur l'autre, ici, toujours en vis-à-vis, on retire la petite épingle, on fait le trou. Dans ce cas-ci, la perforation est partie. Vous prenez un autre œillet, et vous veillez à les mettre dans le bon sens, sinon vous allez avoir un œillet écrasé, un œillet qui ne l'est pas sur le même côté. Il faut essayer de garder une certaine cohérence esthétique. Essayez de passer, c'est pas toujours évident. Ça va pas prendre du tissu de moins bonne qualité, non? Ça, vous voyez, c'est toujours le cas. Quand vous avez un tissu de bonne qualité, c'est toujours plus difficile à travailler, mais le résultat les vaut amplement. Même chose ici, on appuie, l'œillet est serti de ce côté, et il est parfait de l'autre. Ils sont en plus alignés. On réessaye avec une troisième fois. Retirez l'épingle. La perforation est partie. Rebelote. Le même œillet de ce côté. Voilà. On prend la pince à sertir. Donc la pince à perforer pour faire le trou, la pince à sertir. Pour sertir l'œillet, on serre. Cet œillet est bien mis. Et on voit les trois qui sont maintenant parfaitement alignés. Le petit dernier ici. N'enlevez pas l'épingle avant, sinon vous risqueriez de perdre la mesure. Et alors après un décalage, que ce soit en menuiserie ou en couture, on dit toujours mesurer 2 fois et couper une seule fois. Voilà, on enlève la perforation. Alors l'idée va peut-être vous venir à l'esprit de prendre des œillets de plus petit diamètre pour pouvoir les insérer plus facilement. Je vous le déconseille, car sinon vous allez attraper du jeu. Donc l'œillet ne sera pas correctement fixé. Il vaut mieux que ça soit un peu plus difficile à mettre et plus durable que quelque chose qui va bien mais qui ne tient pas. Voilà, les 3 œillets maintenant sont bien alignés. Vous voyez, presque parfait, hein, les 4 œillets. Voilà, maintenant il va répéter l'opération donc de ce côté-là. Pendant qu'il va nous faire ça, moi je poursuis pour vous expliquer le reste, s'il te plaît.
Tantôt, je vous avais demandé de couper 2 fois la même pièce. Donc, on va les superposer endroit contre endroit. Que veut dire endroit? Endroit, c'est la partie belle du tissu. L'envers, vous voyez, elle est beaucoup plus pâle. Je vous avais demandé de cranter pour les points de repère, donc aux 2. On va poser point de repère sur point de repère. On va venir épingler. Et tout, donc ici tout le long, ici comme ceci. Et on va venir piquer à 1 cm. Ensuite, on va retourner la pièce et la repasser. On se rejoint après. Voilà. Donc après être venu piquer ici à 1 cm tout le long, je vais tirer les épingles. Mais avant de retourner la pièce, il va falloir cranter. Pourquoi cranter? Pour que les coutures soient vraiment bien mises lorsque l'on va retourner le vêtement. Donc nous allons commencer par évider l'angle qui se trouve ici comme ceci. Vous n'allez pas trop loin, surtout. Hop, je vais prendre le petit superflu ici. Ici, on va couper la pointe comme ceci. Parce que quand ça va être retourné, vous voyez, ça va se toucher comme ça. Et puis on va le voir si c'est pas cranté. Bien voilà, je vais retourner la pièce. Voilà, ici les œillets sont mis. Je vais vous montrer mon idée. Mon idée était de faire un croisé. Donc je vais passer le lacet comme ceci. Enfin, comme on fait les lacets, quoi. C'était la petite garniture que je voulais apporter à la petite robe de sorcière. Et je pense faire la même chose sur le haut du bonnet. Enfin, du chapeau de sorcière. Ici, on va faire un petit croisé. Bien sûr, le lacet est trop long, mais enfin, il m'en fait pour mes 3 filles. Je vous dirai exactement combien il en faut. Après, on va bien le mettre. Enfin, je le mettrai bien après, hors caméra. Enfin, comme on fait les lacets, quoi. On se retrouve après, voilà, ça fait comme ça. Et voilà, et on va terminer ici par un petit nœud. Ce sera joli quand ce sera terminé. Voilà. Et ici, on fera le petit nœud. On se retrouve après, moi je prépare tout ça. Après avoir placé le lacet, voici le résultat. Ensuite, je suis venue poser les 2 pointes de tissu comme ceci. Je les ai piquées à 1 cm. Je les ai ouvertes. Et je vais venir avec mes ciseaux recouper l'excédent de tissu. Je fais pareil de l'autre côté. Je vous avais demandé de découper cette grande pièce-ci, tantôt, une fois, de marquer le milieu. Nous allons faire correspondre le milieu sur le milieu, comme ceci. Nous allons venir épingler. Comme ceci. Ensuite, nous allons venir piquer ici à 1 cm. Nous laissons l'ouverture des épaules. Et je recommence ici au sous-bras. Et je viens repiquer tout le long, ici à 1 cm, comme ceci, jusqu'au petit cran qui est ici quelque part. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse juste l'emplacement pour, pour la jupe. Ici sur le patron, il y a un trait. En fait, on va venir piquer ici l'encolure, ici au sous-bras, jusque là et jusque là. On laisse juste le trou ici pour pouvoir glisser la jupe en dessous. On se retrouve après. Ensuite, après avoir piqué tout le tour donc à 1 cm, nous allons de nouveau cranter et évider les angles pour bien retourner le tissu. Il faut bien faire des arrêts avant de commencer et finir à chaque fois pour quand on va retourner, quoi qu'on n'ait pas de problème. Voilà, j'évite ici, en fait dans tous les tournants. Ici aussi. Voilà. Ici dans les coins, on va couper comme ceci. De l'autre côté, comme cela. J'avais demandé donc de piquer jusqu'au point de repère. Donc ici,
pour en fait glisser la jupe. Moi je vais écranter tout le reste, on se retrouve après, je repasse et je vous montre comment on va glisser la jupe. Après avoir retourné et repassé une partie du corsage, on va venir glisser l'épaule à l'intérieur, en fait comme une chaussette. J'ouvre ici avec mes doigts, je viens passer donc la partie pour le cou, je viens tout remettre comme ceci, j'ajuste le tout correctement. Il faut bien faire attention que les coutures correspondent avec les coutures pour que ce soit joli. Voilà, je vais venir épingler, je vais pousser ça convenablement dans le fond près de la couture. Je viens mettre une épingle, je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci, voilà. Je vais remettre une épingle et je vais venir piquer ici à 1 cm. Je fais exactement la même chose à l'autre épaule. On se retrouve après, je le fais et je vous montre le résultat. Voici le corsage terminé. Vous pouvez regarder qu'il est aussi propre à l'extérieur qu'à l'intérieur. On ne voit aucune couture, donc pas de risque de blesser l'animal. Et puis c'est très propre, voilà. Maintenant, nous allons faire la petite jupe que l'on va accrocher donc dans le trou qui reste ici. Donc je vais vous expliquer. Vous allez prendre votre tissu noir, enfin, ou citrouille, je ne sais pas de quelle couleur vous avez décidé. On va le plier et on va venir mettre le bas de la robe comme ceci à l'intérieur dans le pli du tissu. Nous allons le découper une fois. Nous allons le surfiler et lui faire un petit tourrelet. Ensuite, nous lui placerons un fil de front. Je vais vous montrer après. Voici la résille que je vous avais parlé tantôt. Donc le... Comment? Je ne reviens plus sur le nom. Du tulle. Regardez maintenant comme il est souple. Après avoir été lavé et repassé avec beaucoup de vapeur, c'est vraiment devenu de la résille. Il n'accroche plus du tout. Il est vraiment tout souple. Donc, vous allez placer donc, le patron ici. Il a de cette grandeur-ci. Vous allez me le couper 2 fois comme ceci. Vous allez me le recouper encore 2 fois avec 2 cm en moins. Et vous allez me le recouper encore 2 fois avec 4 cm en moins pour faire une superposition. Maintenant, j'ai pris l'avance. Je vais vous montrer. Donc, voici la pièce noire que j'ai découpée. J'ai surfilé. J'ai fait le petit tourrelet. J'ai placé le fil de fronce. Qu'est-ce qu'un fil de fronce? C'est un point droit avec les tensions qui sont vraiment à 0. Je tire sur le premier fil et je viens froncer pour revenir à la distance qui correspond à celle-ci. Je vais vite le faire pour vous expliquer. Voilà. Ça, c'est le petit bas de la jupe qui va venir se coincer à l'intérieur. Par-dessus, on prend les deux plus grands tulles, voilà, qui sont celui-ci. Vous ne passez surtout pas le fil de fronce à travers tout. Vous me faites un fil de fronce à chaque tulle, c'est ça qui va donner le volume à la robe. On vient placer le premier, on va le superposer du deuxième, comme ceci, en répartissant bien les fronces. On va prendre le troisième qui est 2 cm plus court, qui va former comme un petit tutu. On va venir lui remettre son quatrième par-dessus. Voilà, il commence à se former. Vous voyez, en mettant plusieurs fils de fronce, ça va faire bien ouf, quoi. Ça, c'est le troisième qui est encore un peu plus court. Voilà, et on va venir lui remettre le quatrième par-dessus, qui est encore plus court. On va venir épingler le tout. On se retrouve après quand j'ai terminé. Voilà, après avoir réglé donc la résille, la jupette à la grandeur du trou que j'avais, je suis venue donc l'épingler sur la partie du devant. Je suis venue faire une piqûre à 1 cm. Maintenant, je vais tirer toutes les épingles. Il y en a une paire.
Surtout faites bien attention de ne pas en laisser. Il faudra d'ailleurs tirer aussi tous les fils de fronce qui sont là par an parce que c'est pas joli. Moi je les ai mis d'une couleur différente, comme ça je les repère bien pour les enlever par la suite. J'enlève toutes les épingles. Je pense qu'il n'y en a plus. Quand ceci est fini, on vient reprendre le morceau de tissu ici. Et on va venir le rabattre. Donc on avait marqué le milieu. On vient bien le remettre au milieu, sur le milieu. Et on va venir rabattre comme ceci en mettant des épingles. Ce n'est pas évident avec la caméra parce que je ne suis pas bien mise pour travailler. Voilà. Donc on rabat ceci donc jusqu'au bout. Alors on peut bien sûr venir refaire une petite pique. J'ai laissé une épingle, regardez là, on la voit au travers. Ah non, c'est l'épingle de l'autre. On viendra ensuite repiquer vraiment ici dans le creux, en faisant attention de ne pas faire des pincettes. Et on va enlever d'ailleurs tous les fils de fronce. Voilà, on se retrouve après. Je termine ceci et dans 3-4 secondes, la vidéo est terminée. Je vous montre pour mettre les scratchs. Donc voilà, après avoir piqué donc le bas de la jupe et avoir terminé ici en dessous, je suis venue piquer un morceau de scratch. Surtout, vous en mettez bien un morceau de ce côté-là. Vous faites comme ceci et vous venez rabattre pour voir où mettre l'autre morceau pour qu'il n'y ait pas un morceau à l'endroit et un morceau à l'envers. Maintenant, on va passer la petite robe à notre chère petite Maya. Où est-ce qu'elle est? Maya, viens. Ici. Et j'ai garni aussi avec un petit ruban orange. Viens Maya. Viens vite. Attention. Laissez-la passer. Maya, viens. Viens ma chérie. Oups. Voilà. Voilà. Notre petite Maya. Viens ici. Viens ici. Regarde maman. Oups. Voilà. Notre petite Maya avec sa petite robe d'Halloween pour aller rejoindre Michiwa le 27 octobre à Couvin pour l'association pour les chevaux. Bien sûr, demain, on fera le petit chapeau de sorcière. Et après, on fera les costumes pour les petits garçons. Voilà ce qu'elle donne. Je ne sais pas si Vanessa, c'est bien à prendre en photo. Voilà. Et voilà. On peut la faire dans d'autres couleurs. Enfin, tout ça. Vous laissez travailler votre imagination. Et voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Le tuto est terminé. Demain, le chapeau.